Eh bien, bienvenue à vous tous en cette première matinée du Congrès Mission pour cette table ronde intitulée « Le salut est dans le Seigneur ou dans la médecine ». On se souvient tous de ce moment où le pape François, seul, sur la place Saint-Pierre, s'adressa au monde entier pendant la pandémie. Et reprenant l'image de la barque malmenée par la tempête, il décrivit ce moment où nous aussi nous avons été pris au dépourvu par une tempête inattendue et furieuse. Ce moment où tous, dans la même barque, nous nous sommes perçus fragiles et désorientés. Ce moment où la peur nous a envahis, l'incertitude des lendemains. Comme ces disciples qui, parlant d'une seule voix et dans l'angoisse, disaient « Nous sommes perdus ». Oui, la pandémie a mis en lumière notre rapport à la maladie, à la souffrance, à la mort, qu'il fallait conjurer au plus vite pour en être délivrés par tous les moyens offerts par la science. Mais cette pandémie a été aussi le moment d'un questionnement plus profond sur le sens de la vie, de l'engagement, de la responsabilité de l'homme, de la solidarité entre les hommes. Nous aussi, disait le pape François, nous nous sommes aperçus que nous ne pouvions pas aller de l'avant, chacun tout seul, mais seulement ensemble. Sans doute, enfin, cette pandémie nous a interpellés dans notre foi en celui qui est venu nous délivrer du mal et de la mort, mais aussi sur l'image d'un Dieu censé nous protéger et qui, pour certains, a semblé faillir dans sa tâche. Pour d'autres, au contraire, s'est rappelé à nous d'une manière brutale ou s'est rendu présent par tous les signes de fraternité renouvelée. Cette table ronde va nous aider à nous poser ces questions et je suis très heureux d'accueillir 3 intervenants. Tout d'abord, Béatrix Payot, vous êtes consacrée au sein de la communauté de l'Emmanuel, vous êtes médecin gériatre. Vous avez très tôt, je crois, été sensibilisée et formée à l'accompagnement en soins palliatifs qui vous a amené à travailler dans des services de cancérologie, de maladies infectieuses, puis en neurologie auprès de personnes portant un lourd handicap. Aujourd'hui, si je ne me trompe, vous accompagnez des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer et de troubles apparentés. Et le sujet de votre thèse vous a amené à réfléchir au bien spirituel des personnes malades. Ça va ? Martha Kaiser, vous êtes mère de 5 enfants et grand-mère. Vous avez été mariée avec Philippe pendant près de 21 ans. Vous dites que vous avez vécu avec lui des moments de ciel sur la terre. Philippe était handicapé moteur lorsque vous vous êtes rencontrés, et pourtant vous en parlez comme celui qui a été pendant 21 ans le pilier de votre famille. Il est décédé brutalement en 2010. Vous disiez aussi qu'il vivait en colocation avec le Seigneur et que cela a profondément marqué la vie de votre famille et de votre entourage. Enfin, Monseigneur Hervé Gosselin, vous avez exercé la médecine, puis vous êtes entré au foyer de charité de Tressin et au grand séminaire de Rennes en 88. Vous avez été ordonné prêtre pour le diocèse de Rennes. Vous avez eu plusieurs missions, mais vous avez été professeur de théologie morale, puis directeur spirituel au séminaire de Rennes, puis enfin responsable du foyer de charité de Tressin. Et le 9 novembre 2015, le pape François vous a nommé évêque d'Angoulême. Je vous remercie vraiment tous les 3 d'avoir accepté notre invitation. Et tout de suite, je vous lance la première question qui partira simplement du thème de cette table ronde, le salut dans le Seigneur ou dans la médecine. Peut-être nous dire comment cette question s'est posée à vous dans votre histoire, dans votre formation et dans vos divers engagements. Je laisse la parole à celui qui veut la prendre tout de suite. Allez, je me lance. Je donne quelques précisions. Je n'ai pas épousé un monsieur en fauteuil roulant.
j'ai eu l'immense privilège d'être son épouse. Et croyez-moi, c'était un privilège au-delà de toutes les apparences. Petite précision, Philippe est né handicapé, IMC, infirme moteur cérébral. Quand je l'ai rencontré, il avait 80% d'autonomie. Donc en fauteuil roulant, des troubles d'élocution, mais vivant seul dans son studio. Et je rêvais toute ma vie de m'occuper d'une personne handicapée? Non. Et je rêvais d'épouser une personne en fauteuil roulant? Non. Suis-je infirmière? Non plus. Le Seigneur m'a joué des tours. Et quand, dans un groupe de prière, j'ai rencontré Philippe, on s'est connus un petit peu. Il me demandait de prier pour qu'il trouve une femme. Très étonnée en moi-même, je me disais, qui va accepter d'être son épouse? Je ne savais pas que c'était pour ma pomme. Voilà. Donc, Philippe m'avait promis qu'on vivrait longtemps ensemble, qu'on vieillirait bien ensemble avec nos enfants. Malheureusement, au bout de 15 ans de grand bonheur, j'ai beaucoup ri avec Philippe parce que c'était une personne assez exceptionnelle qui a su se recevoir de Dieu tous les jours, se recevoir dans son fauteuil tous les jours. Croyez-moi, vivre avec un cœur léger de la sorte, c'est vraiment un cadeau. Au bout de 15 ans, on a remarqué des signes d'une paralysie progressive qui arrivait. Vite, on a fait le tour des hôpitaux qui ont trouvé une compression de la moelle épinière. Je ne vais pas vous alourdir de détails médicaux, mais ça veut dire une progression progressive de tous les membres et d'autres soucis de santé. Pendant 5 ans, Philippe a vécu difficilement et un jour a été emporté par une infection pulmonaire. Sa vie n'était pas en danger, c'était une surprise, une mauvaise surprise plutôt pour tout le monde. Voilà. Donc je viens simplement donner le témoignage de ma vie auprès de Philippe. Et quelques années après sa mort, je me devais d'écrire dans un livre, je ne pouvais pas me taire, la force d'un homme qui de nouveau s'est retrouvé en bas de la montagne et qui a dit oui. Bien évidemment, nous avons fait le tour de tous les hôpitaux cherchant une solution, surtout à ces douleurs neuropathiques, parce que Philippe souffrait dans son corps. La paralysie, peut-on l'accepter? Peut-être. La douleur, c'est très très dur. Je ne connaissais pas l'existence de ces douleurs et j'étais étonnée qu'on puisse envoyer des hommes sur la Lune et qu'on n'ait pas de traitement efficace pour ces douleurs. Et du coup, Philippe devait accepter non seulement de se retrouver encore diminué, mais d'avoir mal tous les jours. Ça se manifestait par des brûlures dans tout le corps. Philippe me disait, Martha, je brûle d'amour pour Jésus et pour toi, dans tous les sens du terme. Voilà. Et du coup, comment la médecine a pu aider Philippe? Eh bien, au mieux. Mais il y a eu une limite. À un moment, on s'est dit, mais Philippe, que devient-on? Où on va comme ça? Il me répondait, Martha, on va au ciel. Voilà. Donc, tout doucement, ensemble, je suppose qu'on va essayer de trouver ce chemin entre ce que la médecine peut faire pour nous, jusqu'où elle peut nous aider, et quand on la trouve impuissante pour certaines choses, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Béatrix, peut-être pourriez enchaîner par rapport à votre propre expérience de la souffrance, de l'accompagnement de la souffrance. Voilà, alors c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer le Seigneur, de naître dans une famille chrétienne et je n'ai jamais douté du Seigneur. Pendant longtemps, par contre, j'avais du mal à connecter, savoir comment on pouvait lui parler, comment il était proche de nous, mais je croyais qu'il existait, qu'il était là, même si je ne le voyais pas. J'avais 2 grandes questions qui se posaient à moi dans mon enfance. C'était comment avoir une relation au Seigneur. On me disait qu'il était amour, mais je ne savais pas très bien comment vivre de cet amour. Et puis, quel était le sens de la souffrance? Pourquoi des gens souffraient? J'avais mon grand-père était mon parrain et
Et en fait, un jour, il était très malade. Il était en fin de vie. Et maman nous avait dit, priez pour votre grand-père. Et donc moi, je priais pour sa guérison. Je ne réalisais pas bien qu'il était en fin de vie. Et donc je priais pour qu'il guérisse. Et puis quand j'ai vu qu'il ne guérissait pas, je me suis dit, c'est incompréhensible. Enfin, il est mort. Voilà, il est mort. Et donc je me disais, quel est le sens de la souffrance, et pourquoi Dieu ne répond pas toujours à nos prières, pourquoi il n'a pas guéri. Et là, voilà, parce que je croyais que le Seigneur avait la puissance de le guérir. Voilà, du coup, ça m'a mis en chemin. Ça ne m'a pas fait douter de Dieu, de son amour pour nous, mais je me disais, je ne comprends pas. Voilà. Et j'ai eu la chance de lire assez jeune, vous savez, les bandes dessinées qu'on donne aux enfants. Il y en avait à l'époque qui étaient assez détaillées sur les vies de saints et les belles histoires. Voilà. Et j'avais eu celle de Thérèse de Lisieux. Et en fait, en lisant cette bande dessinée vers l'âge de 11-12 ans, il y a eu beaucoup de lumières qui m'ont été données par rapport à ces deux questions, justement. À cette question d'un Dieu qui se fait proche et qui est amour. Je voyais que Thérèse était une grande amoureuse de Dieu et que c'était vraiment dans une relation d'amour qu'on pouvait s'en approcher, qu'il nous aimait, qu'on pouvait l'aimer. Et puis en même temps, elle donnait des éclairages sur la manière de vivre la souffrance. Alors elle était comme nous confrontée à cette incompréhension devant la souffrance. On n'explique pas la souffrance, mais il y a quelque chose qui nous dépasse. Mais elle comprenait qu'avec le Seigneur, dans le mystère de la rédemption du Christ, eh bien, on pouvait en faire quelque chose. Et donc, voilà, tous ces petits... elle offrait toutes les épreuves de sa vie en union aux souffrances du Christ sur la croix. Et elle se rendait compte qu'il y avait une fécondité, notamment dans la grâce de la conversion de Pranzini. Voilà, ce qui l'a amené à faire le choix d'entrer au Carmel. Voilà, je passe un peu, mais ça a ouvert beaucoup de choses dans mon esprit et d'éclairage, sans comprendre tout, mais d'éclairage. Voilà. Et quand plus tard, moi-même, je me suis posé la question de la vie consacrée, ça restait une petite lumière, Thérèse de Lisieux. Alors j'ai eu la chance de découvrir des jeunes qui allaient à Montmartre pour vivre des nuits d'adoration, une fois par mois, et qui avait un enseignement théologique, et puis nuit d'adoration. Et puis je me revois vers l'âge de 18-19 ans dans cette grande basilique à 3h du matin, avec juste le Saint-Sacrement éclairé. Et là, me dire, mais est-ce que j'y crois ou est-ce que j'y crois pas? Vous voyez, parce que là, c'était peut-être une fois encore un peu marqué par celle de mes parents, mais là, c'était un peu comme le moment d'une foi adulte. Et j'ai senti cette liberté intérieure. Et c'était fou d'être dans cette basilique au milieu de la nuit si Dieu n'existait pas. Mais voilà, alors est-ce que j'y croyais ou est-ce que j'y croyais pas? Et tout d'un coup, est venu, mais oui, j'y crois. Et je crois qu'il m'aime et qu'il est là. Et c'est le premier acte de foi un peu fort que j'ai fait, je crois, qui a marqué la suite. Voilà, et j'ai pris goût à ces heures d'adoration une fois par mois. J'imaginais pas qu'on pouvait le vivre plus souvent, mais j'attendais ces heures d'adoration une fois par mois. Alors je raconte ça parce que c'était en parallèle de mes études de médecine. Et un jour, je me suis retrouvée comme externe au milieu de la nuit. On faisait des gardes à être appelée pour soigner quelqu'un. Et c'était un monsieur qui était SDF, qui avait été bien alcoolisé, et qui était plus ou moins endormi qui cuvait son vin, on va dire comme ça, et qui avait une grande balafre sur le front, pas facile à réparer, il fallait le suturer. Et je me revois à 3h du matin suturant la plaie de ce malade. J'étais toute seule, les infirmières, je sais pas, elles étaient parties, mais je me suis retrouvée toute seule pendant 1 heure à soigner ce malade. Et tout d'un coup, il y a eu un déclic, comme un lien avec ces nuits d'adoration à Montmartre, un lien avec Jésus, cette relation au Christ dans l'adoration, mais aussi le Christ mystérieusement présent dans le pauvre, dans le malade, dans celui qui souffre. Et en fait, j'ai vécu ce moment en présence de Dieu, comme un temps d'adoration. On était 3 dans la pièce, finalement, il y avait le Seigneur là, mais
Et puis le Seigneur qui regardait ce malade avec beaucoup de tendresse et en même temps qui me parlait à travers ce malade. Voilà. Et en fait, je pense que c'est très fondateur de ce que j'ai vécu après comme médecin. J'ai toujours vécu ma relation au malade sous le regard de Dieu et en apprenant à découvrir ce que Dieu me disait à travers les malades. Merci Béatrix. Monseigneur Gosselin, justement, quand on parle dans les 2 précédentes interventions de cette puissance de Dieu, de cette présence de Dieu, de qui, de quoi parle-t-on ? Écoutez, je vais vous donner la solution. Qui sauve la médecine ou le Seigneur ? C'est le Seigneur. Ce qui ne vous étonnera pas vu ma position. Et je crois que et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai changé de métier, puisque j'ai exercé pendant 8 ans comme médecin. Je me rappelle, vous rappelez vos souvenirs d'externes, moi également, de famille chrétienne, lorsque aux urgences, voilà, j'ai vu ce que j'ai vu, je me suis dit, si Dieu était bon, on ne verrait pas tout cela. Et ça a été pour moi une crise de foi qui m'a éloigné un petit peu, en tout cas de la vie sacramentelle, même si je pense que j'étais resté chrétien. Et je me suis installé comme généraliste. Et au cours de cet exercice, c'est aussi la rencontre avec les malades qui m'a fait revenir vers la foi. J'avais entre-temps fait médecine tropicale, j'étais parti en Guyane. Là, j'ai expérimenté la prétention que je pouvais avoir moi-même de soigner tout le monde et de guérir. Et dans les éléments, dans l'Amazonie, avec les Indiens, vraiment, il y a des questions existentielles qui sont arrivées et qui m'ont fait dire, qui m'ont ramené un petit peu à plus d'humilité. Et j'ai vraiment expérimenté que, l'homme était précieux, mais que je pouvais m'en occuper, certes, parce que c'est un magnifique métier que d'être médecin. Et je crois qu'aujourd'hui encore, je reste dans le domaine de la santé. Alors quand j'ai fait mon mémoire de théologie morale, je l'ai fait sur la parabole du Christ médecin. Vous voyez, j'ai essayé de lier quand même les deux. Parce que je crois que ce qui est important, c'est de voir la distinction entre la santé et le salut. La santé n'est pas le salut, mais la santé peut être aussi un signe du salut. Preuve en est, le Seigneur, quand il est là, il guérit. Il guérit parce qu'il aime et il guérit parce qu'on a besoin de ce signe de la santé pour pouvoir accueillir la bonne nouvelle du royaume. Et ça, je l'ai vraiment vu et expérimenté, donc ça m'a aidé, je crois, à cette conversion aussi personnelle. Quand on me demande aujourd'hui si ça n'a pas été trop dur de quitter la médecine, je dis pas du tout. Et pourtant, c'était un métier que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup. Ceci dit, je crois que je suis resté dans le domaine de la santé, car pour moi, l'homme est un tout, physique, psychologique, spirituel, et que contribuer à la vie spirituelle et à l'épanouissement de la personne dans sa totalité, c'est aussi participer à la santé. Et je termine en disant que pour moi, foyer de charité, il y a quand même le message de Marthe Robin, qui a été aussi déterminant pour moi. Marthe n'a pas été guérie, pourtant elle l'a beaucoup demandé. Elle n'est pas devenue, je pense que ça c'est ma conviction personnelle, c'est pas encore d'église, mais elle est vénérable. Je pense qu'elle ira plus loin, mais elle n'est pas devenue vénérable et déclarée sainte bientôt, à mon avis, malgré sa maladie, mais au cœur même de ce qu'elle avait à vivre comme handicap, comme séquelle de cette encéphalite de von Economo, et c'est vraiment aussi le signe qu'elle était, et c'est ce que nous voyons dans l'Évangile. Jésus guérit 10 lépreux, il les guérit, il retrouve la santé, mais il n'y en a qu'un seul qui revient rendre grâce, et Jésus dira, toi tu es sauvé. Distinction, et pourtant lien très fort entre les deux, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Martha ? Je peux rebondir ? Justement, j'ai une question, parce que j'aime beaucoup le passage dans l'Évangile où le paralytique, on le descend à travers le trou dans la maison. Mais la première parole de Jésus, c'est donc... Tes péchés sont pardonnés. Voilà. Et je pense que c'est au cœur de notre sujet. Vous dites, mais bien sûr, tout le monde veut la santé. Mais il y a beaucoup de maladies. Les hôpitaux sont pleins. Comment fait ton Seigneur ? Et un prêtre, j'ai failli le frapper un jour, il m'a dit, voilà,
le plus important pour Jésus, c'était donc tes péchés sont pardonnés. Je pense à ce paralytique qui avait demandé à ses copains de faire le trou dans le toit. Ils sont descendus, il arrive devant Jésus. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut être guéri. Mais dans sa tête, lui, c'est certainement son corps. Donc ma question c'est, et ce prêtre que je voulais frapper, qui me disait, donc dans l'ordre, est-ce que c'est nos péchés et notre corps? Et moi je lui disais, mais je veux les deux, mon capitaine, je veux les deux. C'est pour ça que je crois aussi que quand je vois des chers confrères, je pense que être médecin, c'est une mission christologique. C'est-à-dire que c'est pas simplement, on va pas avoir méprisé la médecine, au contraire, favoriser les progrès de la médecine, mais c'est véritablement une mission du Christ auprès des malades. C'est vraiment l'expression aussi d'une forme de miséricorde. Donc c'est lui qui vous envoie maintenant comme médecin. Et moi, je prends le relais pour les derniers sacrements. Alors Béatrix, justement, à travers vos études, à travers votre thèse, mais aussi à travers vos recherches, notamment auprès des personnes atteintes de maladie Alzheimer, vous avez réfléchi à ces questions, je crois. Oui, alors c'est sûr que déjà, je suis partie avec des fondamentaux chrétiens qui m'ont éclairé sur une juste relation aux malades, et notamment des fondamentaux bibliques. Parce que la relation médecin-malade est pas toujours, on voit bien, peut ne pas toujours être bien ajustée dans certaines circonstances. Et ayant eu cet enracinement chrétien et la chance d'avoir de bons enseignants, notamment dans la communauté de l'Emmanuel, j'ai découvert des textes bibliques qui m'ont beaucoup éclairé, et notamment le texte d'Ecclésiastique 38 qui raconte un petit peu quelle est la vocation du médecin. Et il faut savoir que dans l'Ancien Testament, les premiers passages de l'Ancien Testament ont une vision plutôt négative de la médecine, parce qu'on y voit un peu des gens qui ont des pratiques un peu douteuses, qui seraient plutôt des concurrents de Dieu plutôt que des serviteurs de Dieu. Et on a l'impression que quand on va voir le médecin à l'époque, c'est qu'on n'a pas confiance en Dieu qui seul peut guérir. C'est le message un peu du début de la Bible. Et c'était une première compréhension qui était juste, que Dieu seul guérit. Voilà. Mais est-ce que le médecin était hors de ce champ? Est-ce qu'il était un concurrent? Est-ce que d'aller voir un médecin, c'est ne pas faire confiance en Dieu? C'est une vraie bonne question. Et donc ce texte d'Ecclésiastique 38, donc, qui est écrit et qui date de 200 ans avant Jésus-Christ, peut-être que ça vaudrait le coup de le lire pour que vous sentiez la richesse de ce texte. Je vous le lis, parce qu'il donne vraiment la clé du positionnement du médecin par rapport à Dieu. Honore le médecin pour ses services, car lui aussi c'est le Seigneur qui l'a créé. C'est en effet du Très-Haut que vient la guérison, comme un cadeau qu'on reçoit du roi. La science du médecin lui fait porter la tête haute, il fait l'admiration des grands. Le Seigneur a créé de la terre les remèdes, l'homme sensé ne les méprise pas. N'est-ce pas une baguette de bois qui rendit l'eau douce, manifestant ainsi sa vertu? C'est lui aussi qui donne aux hommes la science pour se glorifier dans ses œuvres puissantes. Il en fait usage pour soigner et soulager. Le pharmacien en fait des mixtures, et ainsi ses œuvres n'ont pas de fin, et par lui le bien-être se répand sur la terre. Mon fils, quand tu es malade, ne te révolte pas, mais prie le Seigneur et il te guérira. Renonce à tes fautes, garde tes mains nettes, de tout péché purifie ton cœur. Offre de l'encens et un mémorial de fleurs de farine, et fais de riches offrandes selon tes moyens. Puis, aie recours au médecin, car le Seigneur l'a créé lui aussi. Ne l'écarte pas, car tu as besoin de lui. Il y a des cas où l'heureuse issue est entre leurs mains. À leur tour, en effet, ils prieront le Seigneur qu'il leur accorde la faveur d'un soulagement et la guérison pour te sauver la vie. Et puis la dernière phrase, celui qui pèche aux yeux de son Créateur, qu'il tombe au pouvoir du médecin. Voilà. Alors, vous voyez, ce texte est très beau parce qu'il est plein de sagesse.
voyez, et il montre que le médecin, finalement, Dieu l'a créé aussi, et que finalement, dans un bon nombre de cas, le Seigneur aime passer par le médecin pour répandre ses bienfaits et guérir, vous voyez. Il peut le faire en direct, mais il peut aussi passer par le médecin, voilà. Et donc, il a sa place, voilà. Mais dans la relation, quand on est malade, vous voyez, ce qu'indique le texte, c'est l'importance de d'abord se présenter au Seigneur, je dirais de revenir dans une relation ajustée à lui si on a des fautes envers lui, de lui demander pardon, de lui offrir notre louange, notre action de grâce pour tous les bienfaits qu'il a fait dans notre vie, etc. Et puis s'en remettre à lui vraiment. Et puis à ce moment-là de se tourner vers le médecin s'il y a besoin, et le médecin a sa vocation, voilà, de soigner et de soulager. Et le médecin, s'il regarde Dieu comme ça, comme celui d'où vient la guérison, s'il prie pour son malade, eh bien, il reçoit des grâces spéciales pour soigner encore mieux ses malades. Monsieur Gosselin. Oui, juste un petit témoignage, puisque je me suis converti en la Semaine Sainte 1986. J'étais déjà installé depuis 3 ans, et je suis resté installé pendant 2 ans après. Et de voir le changement que ça a opéré en moi, le fait de me convertir, le fait désormais de prier pour les malades que je recevais, a changé complètement ma manière, je pense, d'accueillir, ma manière de soigner, d'intégrer aussi la dimension spirituelle, car beaucoup de plaintes, je veux dire, on parle de maladies psychosomatiques, le psychisme qui induit sur le corps, mais la sécheresse de la vie spirituelle, le manque de vie spirituelle est pour moi aussi générateur de déséquilibre psychologique, voire somatique. Et le fait d'avoir changé m'a permis vraiment de voir combien il était important, quand on est médecin chrétien, de pouvoir intégrer cette dimension spirituelle. Je crois qu'on la retrouve aussi, même dans le serment d'Hippocrate. C'est de l'hypocrisie aujourd'hui que de dire le serment d'Hippocrate, parce que quand on voit des évolutions et le non-respect qu'il y a de tout homme, on se dit c'est pas... Mais le serment d'Hippocrate contenait cette sagesse, d'une certaine manière, dans l'exercice de la médecine, pour soigner tout le monde et pour ne pas chercher son propre intérêt. Car bien sûr, la médecine, l'exercice de la médecine, être soignant, c'est l'exercice d'un pouvoir, je crois vraiment. Et qu'il y a des abus de pouvoir. Et je pense que j'étais pas forcément très humble à une certaine époque de ma vie, où je pensais que ça allait sauver le monde, quoi. Si le bon Dieu était bon, on verrait pas tout ça, moi tu vas voir ce que je vais faire. J'ai pas fait grand chose, à vrai dire, mais il y a un pouvoir quand même qui s'exerce. Il faut pas le nier, mais c'est magnifique de pouvoir permettre à quelqu'un de guérir même d'une angine, ou des choses plus graves. C'est quand même aussi un signe fort et d'une mission que le Seigneur confie aujourd'hui à la médecine. Et parfois, ça peut être un peu déstabilisant, effectivement, quand quelqu'un guérit et que c'est passé par nous d'une manière très sensible. Je me souviens d'un jour d'une femme j'étais aux urgences comme interne, et une femme arrive avec une petite fille qui avait une luxation au niveau du coude. Et c'est très traumatisant et culpabilisant pour les parents, parce que généralement c'est lié au fait que les parents ont tiré le bras de l'enfant, par exemple pour lui dire allez viens on va traverser la rue, mais souvent il y a un geste comme ça qui peut favoriser cette luxation au niveau du coude, et du coup l'enfant est bloqué comme ça. Et puis la petite fille, elle pleurait, bougeait plus son bras, etc. Et c'est là qu'on voit la providence, comment Dieu prend soin et aide les médecins dans leur exercice. Il se trouve que la veille, j'ai eu un cours où j'ai appris comment on pouvait réduire cette luxation. Donc vous voyez, la providence. Moi, je savais que ça existait, mais je ne savais pas le geste qu'il fallait faire pour débloquer le truc. Et donc, quand la petite fille est arrivée, tout en parlant avec elle, en l'examinant, en fait, j'ai fait le geste qu'il fallait. Et puis, j'ai dit, maintenant, attendez, on va aller faire une radio. Et 5 minutes plus tard, la mère arrive blanche. Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Alors là, je commence à être inquiète. Je me suis dit, j'ai peut-être mal fait mon geste. Et là, elle me montre la petite fille qui joue tout tranquillement, qui va bien, qui bouge son bras normalement et tout ça.
Et je lui dis, non, voilà, il existe un geste qui permet de réduire voilà, la luxation et tout rentre dans l'ordre. Il n'y a même plus besoin de faire de radio, vous pouvez repartir, voilà. Mais la manière dont elle m'a regardée, c'était presque comme si j'étais Dieu sur terre, vous voyez. Alors c'est un peu impressionnant sur le moment parce que voilà, je ne savais pas quoi dire. Je lui dis, non, mais vous inquiétez pas, c'est juste un, voilà. Mais voilà, ça peut être déstabilisant parce que les gens après peuvent attendre du médecin ou le regarder d'une manière excessive. Alors sur le moment, je n'ai pas su bien dire, mais j'aurais voulu lui dire, mais c'est vers le bon Dieu qu'il faut remercier. Voilà. Parfois, je le dis explicitement, mais là, ce jour-là, je n'arrivais pas à trouver la manière de dire. Voilà. Je voudrais repartir de deux choses que Monseigneur Gosselin a pu nous dire tout à l'heure. D'abord, vous parliez de ce pouvoir du médecin, mais à un moment, vous avez dit aussi que c'est le contact avec les personnes malades qui a provoqué d'une certaine manière cette conversion. Et je lisais aussi que dans la vie de Philippe et de Martha, le plus vulnérable aux yeux des hommes, on pourrait dire celui qui semble le moins puissant finalement, est devenu pendant 21 ans le pilier. Voilà. Comment nous pourrions approfondir cette question-là, cette vulnérabilité qui peut être un lieu de fécondité? Oui, avant de vous répondre, je rebondis juste sur ce que vous avez dit. Je pensais tout de suite, je ratifie votre choix. Vous avez bien choisi, Monseigneur, parce que la science, la médecine peut faire beaucoup pour les hommes, mais elle ne sait pas consoler le cœur de l'homme. Elle ne sait pas consoler ni guérir le cœur profond de l'homme. Et même si elle a fait beaucoup de choses, sans parler du Covid, mais il y a beaucoup de maladies qui sont vaincues. Mais les gens courent toujours autant voir le médecin parce qu'ils ont un mal-être. Voilà. Et donc, pour reprendre la vie de Philippe, comment un homme cloué sur un fauteuil roulant a pu être le pilier d'un foyer, je vous l'avais dit, il était assez exceptionnel. Mais quand il s'est retrouvé en bas de la montagne, c'était super dur, mais super dur. Et la Providence ne répond pas toujours à nos prières. Nous avons prié pour une guérison qui n'est pas venue. Et Philippe lui-même s'est retrouvé devant son Seigneur en disant, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tous les deux à genoux, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La médecine est limitée, on ne trouvait pas de remède à ces douleurs. Ou alors c'était une surdose de médicaments qui le rendait comme un légume. Enfin, il voulait à tout prix rester éveillé pour ses enfants. Quelqu'un a dit un jour, tant qu'on peut encore aimer et souffrir, on peut encore beaucoup. Ça semble être très peu, hein. Mais quand j'ai dit à Philippe, je ne vais pas y arriver, si tu flanches, c'est toi le roc, c'est toi le moteur, si tu n'as pas le moral, moi, les enfants, la maison, les médecins, tout ça, je ne vais pas y arriver. Je l'ai mis un peu au pied du mur et il me semble qu'il a, il a demandé la force au ciel. La force a été donnée. C'est pas un coup de baguette magique, c'est à travers le temps, mais sous mes yeux, j'ai vu un homme qui pouvait encore proposer un sourire et un « je t'aime » le matin. Voilà. Et notre journée était bien partie. Un homme qui ne pouvait pas faire grand-chose, mais c'était un sourire et un « je t'aime ». Il me semble que le Seigneur était là pour lui donner la force et la grâce surhumaine pour pouvoir continuer, juste tout simplement qu'on puisse vivre avec ce qui était invivable. Et quand je voyais qu'elle avait mal, parce que je n'occulte pas le mal, la souffrance, ce n'est pas drôle. Il y a des moments où on est écorché vif, c'est très dur, mais Philippe, j'ai vu sur son visage une paix et une douceur qui me donnait le moral, qui me donnait encore plus envie de l'aimer et puis de continuer avec lui. Et ça, je pense que ça ne peut pas venir de la science ni de la médecine, mais c'est que la grâce. Je voulais juste citer un paragraphe, parce que je l'ai cité, le serment d'Hippocrate, un paragraphe simplement. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques, mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité.
même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. Il y aurait de quoi travailler pas mal sur ces articles. En tout cas, moi, je trouve que, par exemple, sur cette vulnérabilité, il me semble que, voilà, en étant au foyer de charité de Tressin, après, comme père de foyer, accueillant des retraitants, je pense qu'il y avait la retraitothérapie. C'est-à-dire, je pense que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Parce que beaucoup ont retrouvé le sens même de leur vie et retrouvé leur forme d'intégrité et de dignité. C'est pareil lorsque j'allais comme aumônier d'hôpital, de prison. Alors, on n'est pas obligé d'être prêtre, mais on peut avoir ce rôle tant à l'hôpital qu'en prison, dans des lieux où il y a cette vulnérabilité, pour reconnaître cette grande dignité qui s'exprime. Et je crois, par exemple, pour en revenir à Marthe, quand elle disait « ne souffrez pas pour rien, c'est trop triste », c'est-à-dire que la souffrance elle-même n'a pas de sens. Mais chacun peut donner le sens qu'il veut. Et quand on découvre qu'on est fait pour aimer et qu'on peut aimer quoi qu'il arrive, alors la vie est complètement changée. Et la dimension de conversion, et nous sommes là pour nous convertir à ce congrès mission, la dimension de conversion est essentielle, d'annonce. Pourquoi ? Parce que c'est non-assistance à personne en danger que de ne pas leur dire que le Seigneur est amour et qu'il y a en nous des sources fortes de vie qu'il faut à la fois respecter. Et là, de ce point de vue-là, je crois que nos frères malades, handicapés sont des modèles. Marthe a accueilli plus de 100 000 personnes, on les a comptabilisées. Et voilà, comme quelqu'un qui disait, en allant la voir, j'étais complètement désespéré, vu l'état du monde. Quand on voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense, on est foutu. Et il vient voir Marthe, elle est toute petite, dans le noir, elle souffre, etc. Il dit, et Marthe, elle t'a dit que le monde allait aller mieux ? Il m'a dit, ah non, elle m'a dit que le monde allait empirer. Mais moi, je suis ressorti de là, j'avais l'espérance. Je n'étais plus désespéré. Et combien de malades, par leur sourire, par leur manière d'être, sont, je dirais, les artisans, je veux dire, de notre propre conversion pour accueillir la vie telle qu'elle est et savoir donner du sens à ce que nous vivons et pas se dire quel est le sens de la pandémie, quel est le sens de ma souffrance. C'est à moi, vu toutes les circonstances, de donner le sens qu'il faut. La souffrance prend le sens que lui donne celui qui la porte, disait encore Marthe. J'aurais aimé rebondir un petit peu sur le témoignage de Martha. Je vois souvent des couples, un commence à avoir des problèmes de mémoire de type maladie d'Alzheimer, et puis il y a le proche, le conjoint. Et en fait, ce que Martha exprimait de sa relation avec Philippe, je le vois souvent, j'en suis témoin, souvent un témoin émerveillé, de voir comment... parfois dans des très grosses difficultés, parce que pour l'aidant, c'est pas du tout simple d'accompagner quelquefois une personne qui est dépendante, qui est plus ou moins lourdement dépendante, surtout dans les extrêmes. Et souvent, je vois des moments, des aidants me dire, mais c'est tellement difficile, au jour le jour, il est loin, ou il est endormi, ou il réalise pas tout ce que je fais pour lui, et il y a des moments où j'en suis épuisée. Mais parfois, un moment, voilà, il va me dire je t'aime, il va me faire un beau sourire. Et en fait, à ce moment-là, ça me redonne des ailes pour le resoigner jusqu'au prochain sourire qui aura peut-être lieu quelquefois un mois plus tard. Voilà. Il y a des moments comme ça fugitifs et où on sent que le ciment le plus solide est redonné. Voilà. Et c'est ce qui m'a appris aussi dans mon exercice professionnel à être vraiment attentive au cœur des gens. Surtout dans la maladie d'Alzheimer, quand il n'y a plus de tête, on se dit il y a encore le cœur. Alors, il y a une mémoire du cœur. Voilà. Et donc, j'avais cette parole domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Vous savez, quand on a face à nous des gens qui sont dans l'opposition, parfois il y a des gens qui ont des troubles du comportement assez difficiles. Et donc de ne pas s'arrêter à cette première approche et se dire, bon, il y a peut-être un ennemi là en superficie, mais à l'intérieur, il y a quelqu'un que Dieu aime et qui est toujours là, qui est toujours un être humain à part entière, et qui a un cœur. Mais il le sait peut-être pas, mais on va essayer de trouver ce cœur. Voilà. Et donc,
Donc mon grand défi dans les consultations, c'est d'essayer de rejoindre le cœur des personnes. Voilà. Et c'est merveilleux parce qu'en fait, au bout d'un moment, en général, on le trouve. Voilà. Et donc, parfois, il faut être un peu patient, il faut accepter d'entendre que les gens vident leur sac avec tout leur... que ce soit chez les aidants ou chez les malades, d'ailleurs. Mais après, souvent, c'est des trésors dans la vulnérabilité, dans la fragilité. Eh ben, on découvre vraiment un cœur qui aime, vous voyez. Alors, je pourrais vous en donner des exemples à l'infini. Par exemple, un exemple tout simple, une femme qui avait vraiment vécu des choses très difficiles dans sa vie. Elle un milieu sordide, etc. Et finalement, elle a des problèmes de mémoire, elle est mise en maison de retraite, elle n'a pas un sou. On lui dit de venir à la consultation mémoire, elle n'avait aucune envie d'être là. Moi, j'essaye de faire ce que j'avais à faire, de parler un petit peu avec elle, de faire quelques tests de mémoire, mais elle était dans l'opposition à tout, donc j'avais l'impression de la violenter si j'allais plus loin. Donc je lui ai dit, écoutez madame, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie d'être là, je vais vous appeler les ambulances pour vous ramener à votre maison de retraite. Et là-dessus, elle me dit, donnez-moi un stylo. Alors là, tout d'un coup, je me suis sentie très riche parce que dans ma blouse blanche, j'avais au moins 4 ou 5 stylos qui étaient là. Ça faisait un peu vous savez, les décorations du général à la retraite. Et là, je me suis dit, oui, c'est vrai, je suis très riche. Elle n'a pas de stylo et moi, j'en ai tout ça. Alors, je lui en donne un. Donc, je prends un stylo, je lui donne. Et là, grand sourire, enfin, elle avait quelque chose à elle. J'ai réalisé que cette femme, elle n'avait rien à elle. Et le fait que je lui donne un stylo, voilà, j'étais devenue quelque part son amie. Et à l'instant, elle me dit, il faut que je vous embrasse. Vous voyez, à ce moment-là, je pouvais faire tout ce que je voulais avec elle dans la consultation. Des petits exemples comme ça, j'en ai à la pelletée. Vous voyez, c'est merveilleux. En vous écoutant, cette relation du médecin avec son patient, la relation de Martha avec Philippe, je me dis, mais finalement, est-ce que ce n'est pas une invitation à prendre soin de la relation qui est source de salut? Juste quand vous avez parlé de Marthe, pourquoi on va vers les personnes diminuées? Pourquoi Marthe, elle a reçu beaucoup de personnes. Pourquoi? Eh bien, j'ai touché ce phénomène avec Philippe. Les gens venaient le voir pour lui confier des prières. Il pouvait prier. Aussi parce que il est capable d'entendre. On le voit diminuer, ça nous désarme et on peut tout à fait lui donner des choses. Donc ça veut dire que alors vous avez raison, la souffrance, n'ayant pas de sens, c'est triste. Mais quelque part, on peut aller vers eux et entendre leur parole parce qu'elle est authentique. Parce que du fond de cette souffrance, ce qu'ils vont nous dire vraiment va résonner en nous. Et puis aussi, c'était un autre point, c'était que la déficience ne contredit pas l'intégrité. Vous en avez parlé, donc l'intégrité humaine et divine. Et c'est le Père, lui, qui m'a aidé à formuler cela. C'était que la santé ne peut toucher ce qui me conduit au salut. C'est-à-dire donc le cœur profond de l'homme. Et on en parle, ces relations. Et dans les médias, j'ai vu plusieurs exemples de personnes qui disent « Oh là là, toute cette souffrance qui nous attend, autant en finir, on devrait avoir le droit de terminer. » Et je suis interpellée par ces personnes-là. Je comprends, c'est très très dur, même une femme qui ne voulait pas que son mari s'occupe d'elle. Et de l'autre côté, des couples qui peuvent témoigner du fait que leur relation s'est intensifiée. Il y avait de la place pour encore de l'amour. On ne sait pas comment le Seigneur peut agir. Et c'est justement dans ces moments-là, on est le plus vulnérable, le plus fragile, et le plus beau peut sortir d'un cœur. Et puis, un couple même qui s'aimait, qui se sont mariés, et puis la maladie est arrivée, et une femme qui me dit, mais c'est là où nos carapaces sont tombées, et puis on a pu, dans cette relation d'amour, vraiment, vraiment échanger. Alors, avec tout ça, j'ai oublié votre question. Moi, je pense qu'effectivement, ça va vous permettre de rebondir, prendre soin de l'autre, à mon avis, est le signe du salut.
Je crois que c'est une belle manière d'appréhender. Alors, prendre soin, c'est curare, c'est le curé. Et c'est aussi le médecin, évidemment. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui se dit dans la relation malade, soigné. Et puis finalement, c'est réciproque parce que quand on est voir peut-être Philippe ou Marthe, on revenait avec quelque chose de plus. Donc c'est bien eux qui avaient une dimension aussi thérapeutique, entre guillemets. Hein. Et je crois que ça, c'est vraiment capital, il me semble. Moi, je confirme tout à fait parce que j'ai eu la curiosité d'aller voir la définition du mot salut dans le dictionnaire. Et en fait, il y a 3 définitions. C'est intéressant. Il y a 3 sens. Le premier, c'est le fait d'être sauvé de la mort, d'un danger, d'échapper à une situation désagréable. Voilà, c'est quand un médecin, par exemple, justement, nous aide à guérir d'une maladie. C'est ce niveau-là. Le deuxième est un sens religieux. C'est le fait d'échapper à la damnation éternelle et d'accéder au paradis. Donc c'est vraiment le salut que seul Dieu peut donner. Voilà. Mais auquel on peut coopérer en aidant, par exemple, un malade à se rapprocher du bon Dieu, par exemple. Voilà. Et puis le troisième sens, c'est la marque de politesse. On dit salut pour dire bonjour ou pour dire au revoir. Vous voyez, c'est très intéressant de voir que c'est le même mot qui est utilisé. Vous voyez, parce qu'au fond, qu'est-ce qui sauve c'est cette attention à la personne qui est salutaire, bien plus quelquefois que le soin, même si on est content de guérir. Voilà. Et donc, j'ai 36 choses qui me viennent à l'esprit à ce moment-là, mais quand, par exemple, je parlais tout à l'heure avec le père Philippe Goher qui me disait quand Marie arrive à la visitation, elle salue sa cousine Élisabeth, et déjà il y a une effusion de l'Esprit Saint et elle s'émerveille de Dieu qui est présent. Voilà. Je pensais aussi aux femmes qui arrivent au tombeau, qui rencontrent Jésus et Jésus qui les salue. Et on voit c'est merveilleux, voilà. Et puis le médecin, quand il va visiter ses malades, le simple fait qu'il s'intéresse à la personne, le médecin est passé. Voilà, j'ai vu le médecin. Et j'ai trouvé très intéressant le mot qu'on utilise pour parler du médecin quand il fait sa visite, quand il va voir les malades. On dit il fait sa visite. On ne dit pas il vient pour donner des médicaments ou je ne sais pas quoi. Il fait une visite. Qu'est-ce que c'est qu'une visite ? C'est rencontrer, c'est voir. Vous voyez ? Et donc, ce qui est très beau, c'est que... alors, c'est évidemment une racine très chrétienne derrière ce mot, je pense. Mais il y a quelque chose du mystère de la visitation. C'est d'abord de rencontrer la personne en profondeur. Il y a un adage en médecine qui dit « guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours ». Normalement, un médecin qui se respecte, un vrai médecin, un vrai soignant d'une manière générale, tous les professionnels de santé, devraient toujours avoir à cœur de consoler le cœur de la personne. C'est possible pour n'importe quel être humain. Et comment est-ce qu'on console ? En lui disant, voilà, tu n'es pas tout seul dans ton épreuve, je suis là avec toi. Tu es aimé, il y a des personnes qui t'aiment autour de toi. Il suffit de ça, voyez. Et donc, on devrait... Alors malheureusement, la médecine perd un peu son âme. Et de nos jours, on nous dit, le médecin, il m'a à peine regardé, il était déjà parti quand... voilà, j'ai pas croisé son regard. Le malade a besoin de croiser le regard du médecin et de voir qu'il est là avec lui et qu'il lui sourit. Et même avec les masques, le sourire, il peut se voir. Dans les yeux, voilà. Et donc ça, c'est important. Et je pense que la médecine a besoin, et la médecine et le monde de la santé ont besoin de retrouver leur âme à travers cette capacité de rencontrer, de sourire, et d'une présence toute simple qui console toujours et qui apaise tous les maux. Alors c'est vrai qu'en tant que chrétiens, nous avons comme la croix qui est au cœur même de notre foi. Ce n'est pas la souffrance de Jésus sur la croix qui nous sauve, c'est l'amour de Jésus sur la croix alors qu'il souffre. Et que c'est un moyen pour pouvoir exprimer. Ceci dit, comme disait Claudel, Dieu il n'est pas venu pour supprimer, il est venu pour tout remplir de sa présence. Alors, je crois qu'il y a aussi quelque chose de délicat, la question de la maladie, de la souffrance, parce que pas de dolorisme. Et qu'il faut lutter contre ce qui fait souffrir l'homme. Cardinal Veuillot disait « Ne dites pas que votre mal de tête est de la volonté de Dieu tant que vous n'avez pas pris un cachet d'aspirine. » Vous voyez ce que ça veut dire ? Si on ne lutte pas pour, ça n'a pas de sens. Et en même temps, quand effectivement on est
contraint à se dire, il y a quand même la croix est quand même le centre même, je pense, de l'activité aussi de soignant. Et quand je vous disais que j'avais écrit sur la parabole du Christ médecin, peut-être que vous allez me demander quelle était la parabole. C'est la parabole du bon samaritain. Le Christ médecin, c'est le bon samaritain. C'est-à-dire qu'il prend soin à l'auberge. Le pape nous dit que ça doit être un hôpital de campagne. Il faut qu'on s'occupe effectivement de consolation. Il faut qu'on s'occupe de réconfort, de donner du sens. Et je pense que toute dynamique de conversion, de catéchèse, d'annonce et donc de mission, vraiment réveille l'homme. Enfin bon, ça c'est pour moi. Et la croix, c'est pas simple à expliquer. Mais je crois que c'est la pierre d'achoppement. Non, arrière de moi Satan, quand Saint Pierre dit tu ne souffriras pas sur la croix, arrête, tu es capable de marcher sur les eaux, tu vas bien descendre. Enfin bon, non, volontairement, Jésus embrasse sa croix, comme on le voit dans le film de Mel Gibson. Il embrasse sa croix car c'est parce qu'il aime qu'il va rejoindre ainsi les souffrances de l'homme et nous permettre d'accéder au royaume. Dans un petit ouvrage que le pape François a écrit pour les prêtres il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, il dit aux prêtres finalement, le Christ, à quel moment le Christ est le plus efficace. Ce n'est pas quand il fait des miracles, ce n'est pas quand il multiplie les pains, ce n'est pas quand il guérit tel ou tel, c'est sur la croix, là où il est le plus vulnérable, qu'il agit le plus, qu'il est le plus sauveur. C'est étonnant de voir que d'abord le nom de Jésus veut dire Dieu sauve et que ceux qui sont autour et qui l'insultent disent descends de la croix si tu es sauve-toi toi-même. Voilà, ils utilisent le terme sauve-toi toi-même, descends de la croix si tu es Dieu. Et puis les larrons au départ disent et sauve-nous aussi. Voilà. Et donc là, ils ont mal compris finalement le sens du salut que le Christ est venu apporter. Et en fait, le Christ, sur la croix, qu'est-ce qu'il fait ? Il pardonne. Donc il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc c'est vraiment un pardon qui est ouvert à tous ceux qui l'agressent, notamment ceux qui sont en train de le tuer là, mais tous ceux qui se sont mis contre lui à un moment donné de leur vie. Et puis c'est au bon larron qui tout d'un coup prend conscience que pour lui c'est justice parce que finalement avec ce qu'il a fait, alors que le Christ est totalement innocent, et il lui dit Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et cette parole merveilleuse du Christ, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Pensez que le premier qui va arriver au ciel c'est un criminel, c'est quand même incroyable, la puissance du pardon de Dieu. Voilà. Et en fait, ce que fait le Christ en croix, c'est qu'il continue d'aimer et il ouvre les portes du ciel en donnant accès au ciel, même à des brigands, mais qui n'est pas un peu brigand d'une certaine manière. Voilà. Et donc, du coup, on a tous la porte ouverte, voilà, tout simplement. Et la plupart du temps, les gens ne le savent pas, mais la porte est ouverte. Il suffit juste d'accepter de prendre ce chemin de la réconciliation. Et dans cette vulnérabilité ultime, il prend soin encore et de sa mère et du disciple bien-aimé en créant encore cette relation de vie. Et dans cette vulnérabilité, je crois que vous avez dit quelque chose d'important quand on dit sauve-toi toi-même. Personne ne se sauve lui-même. Et même pas Jésus ne se sauve lui-même. C'est pas lui qui va descendre dans la mort et par une batterie de secours va rejaillir. C'est l'amour du Père qui va le ressusciter. Sauve-toi toi-même, ça ne peut pas exister. Et on retrouve cette question de la relation, de la fraternité, également dans nos communautés, pour être vraiment, on ne se sauve pas tout seul. Alors nous-mêmes en tant que créatures, certes, mais même Jésus, il a dit, entre tes mains, je remets mon esprit, Seigneur, je m'abandonne, j'ai confiance, tu ne me laisseras pas dans la mort. Le temps passe très vite. Merci à Martha, merci à Béatrix, merci à Hervé.